Merci de nous rejoindre aux 20h. Madame, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, des missions de contrôle économique sur le terrain. Pendant 14 jours, les inspecteurs vont vérifier les prix des produits et services sur les marchés conformément à la réglementation. Les contrôleurs s'attaquent aux abus à l'approche de la période des festivités de fin d'année. Vital Caméré vient de donner des instructions. Lutte contre l'exploitation illicite de l'or. Comment renforcer la traçabilité? La région des Grands Lacs organise un forum de 5 jours. Le commerce illégal de ce minerai finance les conflits armés et alimente les violations des droits humains. Les discussions ont été ouvertes par le Premier ministre chef du gouvernement. Le territoire d'Ingende auréolé par le PDL, 145 territoires. Des écoles, des centres de santé et bâtiments administratifs sortent de terre. La population impliquée dans le processus s'approprie ces réalisations et fait la sentinelle dans les grands équateurs. C'est tout pour le titre. Madame, Messieurs, soirée, bienvenue encore une fois. L'exploitation illicite de l'or finance le terrorisme et les conflits dans la région des Grands Lacs. Comment organiser correctement le commerce de ce minerai? Des échanges se tiennent à Kinshasa, travaux lancés par le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Des reportages de Pati Tondango Kizonda, Julien Piana. Réfléchir sur les systèmes de suivi des minéraux et trouver une solution durable pour la commercialisation responsable de l'or de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle dans la région des Grands Lacs. Les hommes et femmes de tous les horizons et les experts en matière de mines vont pendant 5 jours examiner les voies et moyens de lutter contre l'exploitation illicite de ces minéraux. Une façon de marquer une étape significative dans le renforcement de la coopération et développer ainsi l'industrie aurifère dans la région des Grands Lacs. Une activité économique pourtant vitale dans la région des Grands Lacs, la commercialisation de l'or génère malheureusement des problèmes de l'exploitation illégale des minéraux, des financements de conflits de tout genre, des violences des droits de l'homme ainsi que la détérioration de l'environnement géosphérique a déploré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde King qui a ouvert ses assises rendues possibles selon lui grâce au leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aimerais rendre un hommage mérité à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. C'est grâce à son leadership que ce forum se tient ce jour. Et je ne peux manquer de saluer et de remercier les membres de la CIRGL qui ont rendu possible notre présente rencontre ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le commerce de l'or dans la région des Grands Lacs est une activité économique vitale pour de nombreux pays de la région. Cependant, celle-ci génère malheureusement des problèmes graves tels que l'exploitation minière illégale, le financement des conflits de toutes sortes, les violations des droits de l'homme. Il est donc apparu primordial d'éliminer les mauvaises pratiques d'exploitation, de commercialisation illégale et de financement des conflits. Organisé par le secrétariat de la CIRGL et le gouvernement congolais, ce forum est une plateforme d'échange de connaissances en vue de relever les défis complexes auxquels le pays est confronté pour développer les secteurs miniers aurifères. Les gagnants du concours de recrutement des inspecteurs de travail vont bientôt intégrer le fichier des fonctionnaires de l'État. Les listes ont été remises au vice-premier ministre de la fonction publique pour prendre des arrêtés. Dans ce reportage de Nadine Kilocho, la ministre du Travail, Claudine Loussi, explique le sérieux derrière ce recrutement. Après avoir accordé l'opportunité à la jeunesse congolaise de concourir à armes égales pour mettre fin au régime de privilèges dans la perspective de pallier aux besoins pressants se faisant sentir dans le secteur de l'emploi, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, sous le pilotage du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, avait lancé le concours de recrutement des inspecteurs de travail sur toute l'étendue de la République, donnant ainsi la chance aux enfants nantis et de moins nantis de concourir. L'élan déjà amorcé de mettre fin au régime de privilèges, le vice-premier
Premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu en audience le lundi 11 septembre 2023 la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine, qui a remis officiellement le rapport des résultats du concours de recrutement des inspecteurs de travail. Avant leur entrée en fonction, les nouveaux inspecteurs de travail vont bénéficier de l'arrêté ministériel signé par le VPM Jean-Pierre Liaou, responsable des ressources humaines de l'État pour leurs admissions sous statut. Tout s'est très bien passé et là, nous sommes juste venus remettre le dossier pour que le vice-premier ministre prenne les arrêtés comme de coutume, parce que ce sont des fonctionnaires. Ensuite viendra l'étape de la formation. Soucieux de se doter d'une administration efficace, aussitôt admis sous statut, le gouvernement entrevoit l'organisation d'une session de renforcement de capacité pour bien outiller les nouveaux inspecteurs de travail. Vous savez qu'il y a eu trop de laxisme, on ne sent pas les pouvoirs publics. Dans les entreprises privées, même dans les établissements où il y a trop d'abus, beaucoup de gens se plaignent, mais on ne peut pas les faire à 2 personnes ou 3 personnes. Et donc, nous, à notre arrivée, on a senti vraiment que les besoins étaient là. Il fallait avoir du personnel pour exercer ce travail, former ce personnel et donner une nouvelle allure. Dans ce processus-là, je crois que nous sommes en train d'y aller petit à petit. C'est vrai que ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais pour commencer, il faut commencer, comme le dit le chef de l'État. Route Mbujimayi-Kananga, à quoi est dû le retard constaté dans l'exécution de ces travaux réalisés dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté? Autour du directeur de cabinet du chef de l'État, le FPI a fourni des explications qui justifient ce ralentissement. Reportage de Patrick Michel Moukoui. Il faudra patienter encore un moment avant de palper les infrastructures structurantes en construction dans les Grands Kasaï. Lancé dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités et la pauvreté, les travaux de modernisation de la route Mbujimayi-Kananga et ceux de la centrale photovoltaïque de Chipuka connaissent à ce jour un petit ralentissement. L'équipe sur le terrain attribue cette situation aux difficultés de transport de matériel de construction. La délégation du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI qui suit de près ce projet a fait rapport au directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Yembo-Guiza, au cours d'une séance de travail de plus d'1 heure. Nous sommes contents parce que les travaux sur le terrain se font et c'est du réel, c'est du vivable et nous espérons qu'avec un peu de réglage de certaines choses, en tout cas nous sommes sur la bonne voie. Nous avons été étonnés de la position du directeur de cabinet qui a partagé les mêmes avis que nous et qui nous a encouragés à évoluer dans le sens de la réalisation du travail, en tenant compte évidemment de toutes les contraintes qui se présentent. Le directeur de cabinet du chef de l'État a rappelé aux uns et aux autres leur devoir de tout mettre en œuvre pour accomplir la tâche leur confiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à donner à tous les citoyens l'opportunité de vivre dans les mêmes conditions et les meilleures. Je l'ai dit au sommaire, le prix du pain, du sucre, de la viande, bref, les biens et services passent au laser. Des missions de contrôle économique viennent d'être déployées par le vice-premier ministre, ministre de l'économie. Des inspecteurs s'attaquent à la spéculation des prix sur le marché congolais. Reportage d'Annie Mbalaka et Romain Bouta. C'était lors de cette réunion avec les cadres de la direction d'inspection de son ministère que le patron de l'économie nationale, le Dr Vital Kamerhe, a lancé le mardi 12 septembre 2023 la mission de contrôle économique. C'était en présence du secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité. Durant 15 jours, ces missionnaires ont pour tâche de s'assurer du respect par les opérateurs économiques de la réglementation en vigueur dans ce secteur, notamment sur les structures des prix des produits et services sur le marché. Cette mission vise aussi à mettre fin à toutes sortes d'abus dans le secteur économique à l'approche de la fin de l'année. D'après le numéro 1 de l'économie nationale, des instructions claires ont été données aux inspecteurs économiques pour mener convenablement cette mission. Il s'agit des règles à observer sur le plan déontologique, technique, administratif et procédural. Les inspecteurs vont descendre sur le terrain pour vérifier si les prix affichés ont été calculés en respectant la structure des prix et la marge autorisée sur le plan de la loi. Ils ont pour mission aussi de préserver le pouvoir d'achat de la population. Ils doivent lutter contre la rétention de produits signalés déjà importés et se trouvant dans les entrepôts
en République démocratique du Congo, mais qui sont rares sur le marché, puisque créer la rareté sur le marché, c'est une façon aussi d'éviter que l'offre ne rencontre la demande, et vous pouvez comprendre que les prix vont s'emballer. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a martelé que cette mission ne devrait pas se transformer en une sorte de tracasserie contre les opérateurs économiques. Un mécanisme a été mis en place au niveau du secrétariat général pour surveiller le travail qui sera effectué sur le terrain, notamment observer les comportements des inspecteurs. S'assurer en République démocratique du Congo est une obligation légale. Plusieurs opérateurs miniers ont été sensibilisés à ce sujet lors de la rencontre Business Meeting organisée à Kolwezi. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances a participé à cette rencontre. Edicha Lakatala. Au Katanga Business Meeting qui se tient à Kolwezi dans le Lualaba, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, à travers son directeur général Alain Kanindangalula, rappelle aux opérateurs économiques leur responsabilité de financer l'économie nationale en s'assurant en République démocratique du Congo et non à l'étranger. C'est même la loi en la matière qui l'impose à tous ceux qui opèrent en République démocratique du Congo. Le panel de haut niveau a permis à Alain Kaninda de donner plus d'éclaircissements aux participants. L'assurance est un secteur en plein essor en RDC avec différents opérateurs. C'est une garantie de sécurisation des investissements. Nous avons simplement rappelé que le secteur des assurances est un secteur par essence qui est un mobilisateur de ressources financières et qui soutient les économies dans leur financement. Et donc au niveau de notre pays aujourd'hui, nous voyons que ce secteur qui est en nette progression, et nous avons rappelé aux opérateurs miniers qu'ils ont le devoir de pouvoir respecter la loi. L'instruction qui a été donnée par le chef de l'État lors du Mining Indaba, qui a rappelé à tous les miniers de respecter la loi, de s'assurer en République démocratique du Congo. Et nous ne pouvons pas laisser cette instruction qui est importante pour l'intérêt du pays, pour le social des Congolais. Avec le code des assurances qui a besoin d'être davantage vulgarisé, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, par son directeur général, ne rate aucune occasion pour sensibiliser les acteurs. On reste à l'intérieur du pays, direction Ingende, c'est dans les Grands Équateurs où vient de séjourner la ministre d'État, ministre du Plan Judith Soumino Atuluka en mission d'évaluation du PEDEL 145 territoires. Les élèves ont constitué le comité d'accueil, laissant ainsi exprimer leur joie. En mission d'évaluation du PEDEL 145 territoires, la ministre d'État, ministre du Plan, est arrivée à Ingende, près de 185 km de Mbandaka, accompagnée du ministre provincial du Plan, Henri Baleka. La rencontre avec d'autres écoliers a eu lieu dans les salles de classe nouvellement construites, inspectées par Judith Soumino Atuluka pour évaluer le niveau d'exécution. Et particulièrement là-bas, la jeunesse à lobby. Ces œuvres sont une preuve que le chef de l'État tient à corriger les inégalités sociales. C'est vrai, vous avez aussi qu'à Kinshasa, mais souci n'est pas que se développer. Les nouveaux bâtiments améliorent la qualité de l'enseignement. Le personnel est soulagé. On félicite le chef de l'État pour avoir construit des bons bâtiments. Nous avons de bons tableaux, les élèves peuvent bien jouer à la cour, de rester dans la salle calme, les enseignants ils sont là bien assis, avec des tables là où il n'y avait pas auparavant. Sous la supervision de la CFF, l'école primaire Rouki bénéficie de 2 bâtiments de 6 classes, des sanitaires, une salle polyvalente construite par une entreprise locale. 15 écoles primaires, 7 bâtiments pour l'administration du territoire sont construits dans l'espace Grand Bandundu, toujours dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Je vous emmène à Idiofa, commentaire de Joël Kayembe. Le programme de développement local des 145 territoires, une réalité dans l'espace Grand Bandundu. La population d'Idiofa exulte. La construction des 15 écoles et 7 centres de santé de qualité se poursuit sans désemparer. À cela s'ajoutent les travaux de construction de la route Ingodi-Mpokulu, dont l'exécution a été confiée aux entreprises Agrimex et Global Innovation. 2 bâtiments de 3 classes chacun sont en pleine étape de finissage.
Exécutés sous financement du Trésor public, les travaux de construction du nouveau bâtiment administratif du territoire d'Idiofa en remplacement de l'ancien vieux de plus d'un siècle légué par l'administration coloniale belge ont pris 6 mois. Cet ouvrage est sorti des terres et n'attend que son inauguration. Hormis les infrastructures sanitaires et scolaires, le territoire d'Idiofa va bénéficier sous peu de l'électricité du barrage de Kakobola après l'installation de pylônes dans certains quartiers de Ngungu et Kikwit. Deuxième territoire de la RDC après celui de Fizi, dans le sud Kivu. Au regard de sa superficie, Idiofa dispose de 12 secteurs et 7 communes rurales. Politique, le secrétaire général du parti présidentiel face à la base de l'UDPS était dans la commune de Kisenso, ici à Kinshasa. Objectif, mobiliser la base face aux enjeux électoraux. La mobilisation était totale le dimanche 10 août dernier dans la commune de Kinshasa. Sous l'initiative de Kajos Mafolo et Nixon Lukusa, les cadres et militants de l'IDPS étaient au rendez-vous pour accueillir le numéro 1 du parti présidentiel. À l'entrée de cette commune, Augustin Kabouya a été obligé de faire une longue procession pour communier avec la base de son parti. C'est à Liti Kitomesa qu'Augustin Kabouya a échangé avec l'assistance sur les enjeux politiques de l'heure. Dans son mot, le gestionnaire au quotidien du parti, cher Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé à la base de son parti de se mettre en ordre de bataille pour la compétition électorale de décembre prochain. Pour lui, Félix Tshisekedi a un bilan largement positif à présenter à la population congolaise au moment de la campagne électorale. Pour ce faire, la base du parti doit travailler pour sa réélection, surtout lui doter une majorité parlementaire. Séance tenante, les notables et militants de l'IDPS ont pris l'engagement de soutenir Augustin Kabouya aux élections générales de ce 20 décembre 2023 pour qu'il soit le porte-parole de Kinshasa auprès des institutions de la République. C'était aussi l'occasion pour celui qu'on appelle AK-47 pour son franc-parler de fixer l'opinion sur les allégations du secrétaire général de la SENCO. Pour Augustin Kabouya, son parti ni le régime en place n'ont pas de problème particulier avec l'église catholique. À la question des persistants du phénomène Koulouna dans cette commune, Augustin Kabouya a insisté sur la responsabilité de la population. Quand vous ne dénoncez pas ces inciviques qui sont dans vos milieux respectifs, donc vous contribuez à votre insécurité. C'est sur une note de satisfaction que le secrétaire général de l'IDPS s'est séparé avec ses interlocuteurs qui l'ont accompagné jusqu'au boulevard Lumumba. Question de manifester leur soutien défectible au chef de l'État, Félix. Un nouveau siège moderne pour la fédération de l'UDPS Ngandajika. Une cérémonie de remise officielle de ce bâtiment a été organisée. Cérémonie de remise à l'exécutif national de l'UDPS. On découvre le bienfaiteur de cette réalisation dans ce reportage d'Alain Bikaï. Désormais, IDPS Fédération de l'Omami d'Ngandajika dans la province de l'Omami dispose d'un siège digne d'un parti présidentiel. Ce siège est l'œuvre d'un fils du terroir et cadre de l'UDPS, Dr Bruno Mitéou, qui est venu soutenir les efforts du secrétaire général Augustin Kabouya, acheteur de cette parcelle. Pour encourager ces hauts cadres du parti, le secrétaire général a dépêché une forte délégation conduite par le secrétaire général adjoint Jean Tezo pour l'inauguration de cette bâtisse. À cet effet, la population de Ngandajika s'est mobilisée pour marquer son soutien à Bruno Mitéou, le chef de la maison civile du chef de l'État. Après les allocutions des circonstances axées sur l'unité, la cohabitation pacifique et la mobilisation pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection de décembre 2023, Jean Tezo a procédé à la coupure du ruban symbolique avant la visite guidée des bureaux. Pour Jean Tezo, qui a représenté le numéro 1 de l'UDPS, le Kasaï oriental doit rééditer de nouveau l'exploit aux élections générales de cette année en mouillant les maillots pour accorder à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la majorité parlementaire. Ici est de noter que cette manifestation a mobilisé plusieurs figures emblématiques de l'UDPS, notamment Jacquemin Chabani, professeur Mbata, Kankou Mundela et Clément Limbaya.
Kondo Tchumbe et ses environs étaient en effervescence. Lambert Mende Omalanga, leader de ce coin de la province du Sankuru, a communié avec la population dans le cadre de ses vacances parlementaires. Cédric Keninambo. Un agenda plus que chargé pour le député national Lambert Mende Omalanga dans son fief naturel de Lodja et ses environs, dans la province du Sankuru. Le président national de la Convention des Congolais Unis et vice-président et porte-parole du regroupement AE a développé plusieurs activités sur place dans le cadre de ses vacances parlementaires. Le meilleur élu de Sankuru en 2018 s'est entretenu avec différentes délégations, notamment la société civile, les syndicats, les associations de jeunes, les responsables de services publics et privés, ainsi que le membre de la Fédération des entreprises du Congo, province de Sankuru. Des exercices effectués avant d'entamer une tournée dans quelques secteurs, notamment ceux de Nambelo, Lohimba, Kondo Tchumbe et Olemba. Des villages en village, il a été accueilli comme un roi. Et je suis heureux de constater que nous respirons le même air avec eux, que nous avons la même détermination pour prioriser le développement et que le soutien de ce secteur à la politique que j'ai menée pendant les 5 ans que j'ai représenté notre circonscription à l'Assemblée nationale reste acquis. Connu pour ses actions sociales, il a procédé notamment à la remise des décortiqueuses, des riz, des tôles pour des écoles et centres de santé, ainsi que d'autres matériels pour l'entretien des routes et travaux agricoles. Dans chaque étape, un seul message, appeler la population à se prendre pleinement en charge par des initiatives locales pour le développement de leur entité administrative. Étape ultime qu'il a conduit dans plus ou moins 11 groupements de secteur de Kondo Tchumbe où il a lancé un seul message, le soutien aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et puis, en nouvelle, le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plénière du vendredi 15 septembre 2023 à 11h précises dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte un seul point, à savoir ouverture de la session ordinaire de septembre 2023. C'est signé Michel Kanimbu Shindani. Il est rapporteur de la Chambre haute du Parlement. Gestion du contentieux électoral, la CENI, les cours d'appel et les tribunaux sont en atelier d'harmonisation. Travaux lancés au Kasaï oriental par Paul Moyindo. Il est rapporteur adjoint de la centrale électorale. Reportage de Teti Samba et Girest Ofunji. Cette mission s'étale sur une dizaine de jours que conduit le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante. Paul Moyindo Moulemberi poursuit 2 objectifs visant à harmoniser les vues entre l'organe de gestion des élections et les juridictions habilitées de connaître les contentieux relatifs aux élections des députés provinciaux et conseillers communaux. Aussitôt arrivé dans la voûte de Mboujmaï, dimanche 10 septembre 2023, le membre du bureau de la CENI a tenu une réunion technique au secrétariat exécutif provincial. Celle-ci a consisté à faire le point sur l'évolution du traitement des dossiers des candidatures et les préparatifs de la passation du test pratique sur ordinateur pour le personnel opérationnel temporaire devant travailler aux élections du 20 décembre 2023. Le lundi 11 septembre 2023, Paul Moyindo Moulemberi s'est rendu au gouvernorat de la province pour présenter des civilités à l'autorité provinciale. Leurs échanges ont porté sur l'accompagnement de la province, notamment en ce qui concerne la sécurisation de l'atelier d'harmonisation entre la centrale électorale, la cour d'appel et le tribunal de grande instance pour la gestion du contentieux issu du dépôt des candidatures aux élections des députés provinciaux et conseillers communaux, ainsi que le lancement du test pratique sur ordinateur pour le recrutement des différentes catégories du personnel. Des atrocités de Kamwina Sapu gardent encore des souvenirs malheureux. Ces victimes espèrent un jour connaître des réparations grâce au fonds de réparation des victimes de violences sexuelles. La délégation justement du FONAREV l'a annoncé aux victimes de Nyanza et à Kananga. Les détails avec Naïcha Kiala et José Baïtouambo dans ce reportage. Entre septembre 2016 et mars 2017,
La région du Kasaï a connu une explosion des violences entre forces de sécurité et une milice communautaire. Plus de 3000 personnes avaient été tuées et de dizaines de milliers de déplacés ayant tout perdu. Les conflits Kamwena Sapou appartiennent certes au passé, mais ses conséquences se conjuguent encore au présent. Le tristement célèbre événement a imposé un mode de vie particulier à ces victimes. 8 ans après la fin de ces conflits, les personnes ayant subi préjudice voient avec l'arrivée du FONAREV, structure mise en place par le président de la République, une lueur d'espoir, qui est de bonnes nouvelles annoncées par Lucien Lundula-Lolatui, directeur général du Fonds national de réparation de victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et crimes contre la paix de l'humanité. C'était lors de son arrivée à Kananga, devant une centaine de victimes en liesse. Juste avant cette descente, l'écosystème du Kasaï central a été informé de mission du FONAREV. C'était en présence du gouverneur de la province, John Kabeya. Enseignement supérieur, les inscriptions sont lancées au sein de l'université de Kolwezi. Les portes sont donc ouvertes pour cette institution de formation qui se veut être une locomotive dans la formation de qualité. C'est devant la presse, le corps enseignant ainsi qu'une représentation des étudiants que le recteur de l'université de Kolwezi, Nicole, a officiellement lancé les inscriptions pour l'année académique 2023-2024. Sur ces, je déclare ouvert officiellement le portail des inscriptions de l'université de Kolwezi et je vous remercie. Puis, c'était le tour d'un jeu de questions-réponses avec la presse. Avec un franc-parler, l'homme au verbe facile, le professeur Yvon Mungemuongo, a donné des réponses claires et nettes aux journalistes, parmi lesquelles celle de la procédure à suivre et les innovations réalisées par cette institution depuis qu'il est aux commandes. Nous voulons être la locomotive sur le plan universitaire. Et là, nous paraphrasons l'apôtre Paul qui disait que personne ne méprise ta jeunesse. Ainsi, je dis que personne ne méprise la jeunesse de l'université de Kolwezi. C'est une université qui a récemment commencé, mais qui a une grande vision. L'occasion faisant le larron, le professeur Yvon Mungemuongo a lancé un message fort aux étudiants de partout en RDC. Venez vous inscrire à l'université de Kolwezi et vous n'allez pas le regretter. Parce que vous allez trouver un corps enseignant efficace et à jour. Parce que vous remarquerez ou bien vous apprendrez que nous sommes l'unique établissement ou université qui est accompagné par sa province. Pour chuter, la délégation de l'équipe administrative a fait le tour des chantiers de l'université de Kolwezi sur le site de Moussampo. Ces travaux financés par le gouvernement provincial du Lualaba sous le leadership de Fifi Masuka Saini consistent à construire des auditoires de type moderne, un laboratoire, l'administration centrale, un home des étudiants ainsi qu'une clinique universitaire. Je suis en train de vivre les idées ou bien les initiatives qui viennent d'une dame. C'est là où les hommes n'ont pas pu faire ce qu'elle est en train de faire, mais elle a réussi à le faire. Des constructions de grande envergure qu'on n'a jamais connu ça dans la province du Lualaba. On reste justement dans le Lualaba. Les réalisations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi prêché dans le Congo profond en séjour dans cette province. La ministre du portefeuille Adel Kainda appelle la population à soutenir les actions du chef de l'État. Gelmadia Lalande. Le voyage d'action des grâces de la ministre d'État en charge du portefeuille dans le territoire de Sandoa a connu des allures divines avec l'inauguration de la nouvelle église méthodiste. Cette nouvelle bâtisse de 48 mètres de longueur et 56 mètres de largeur a une capacité de 3000 places assises. Ce temple construit sur fonds propres, baptisé la cathédrale mémoriale Adel Kainda Maïna, fait la joie de tout passant. Cette œuvre, on dit des chrétiens de cette église, est une action des grâces qui restera à jamais gravée dans les annales célestes. Tant cette paroisse peut désormais tenir ses activités dans les meilleures conditions. Pour le révérend Olivier Izuela Sakanono, représentant du bishop Kassap Owan Chibang Alex, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Il a martelé sur l'attachement et l'intérêt particulier que la diaconesse, l'intercesseuse et Mama Kipendano accorde aux œuvres sociales de l'église. Il y a lieu que les écluses du ciel s'ouvrent sur cette chrétienne engagée. Le pasteur François Chiband a invité les chrétiennes et chrétiennes à prendre soin de cette œuvre
pour des générations futures. L'honorable député provincial et président de Mamaki Pendano du Sud Congo, Liliane Kaimbe, a été claire. Alors que dans certaines villes, soit ce sont des chrétiens qui contribuent, soit les appels des fonds sont lancés pour bâtir l'église. Ici à Sandoa, c'est une œuvre d'une seule personne. J'ai cité la princesse Adèle Kainda Maïna. La princesse Adèle Kainda Maïna a dédié ce temple à ses 5 enfants qu'elle considère comme une manne du ciel. Et je remercie infiniment les chefs de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Josué de la RDC, le premier président depuis 1960, a dédié le pays dans les 5 minutes. Du haut de cette église, la patronne des entreprises publiques a exhorté les chrétiens à prier correctement Dieu pour avoir une foi féconde. À la deuxième plus grande église, après celle de Lubumbashi, une ambiance festive a couronné ce culte, avec la participation des chorales venues de Kinshasa, Lubumbashi et Kamina. La SNEL informe son aimable clientèle de certains quartiers des communes de Kimbanseke, Njili, Massina et Nsele que suite aux travaux d'entretien périodique des équipements électromécaniques prévus au poste haute tension de Kimbanseke, la fourniture de l'énergie électrique sera momentanément interrompue. Demain, mercredi 13 septembre 2023, de 8h à 18h, la SNEL présente ses excuses pour ce désagrément. On termine avec le sport. La victoire des léopards de la RDC sur les crocodiles du Nil du Soudan continue à susciter diverses réactions. Je vous propose d'écouter Laurent Batoumon, un reportage de Jean-Pierre Ndolo-Demas. La victoire est intervenue, à mon avis, grâce à la présence du président de la République. Il faut noter, quand le commandant des troupes se retrouve dans les champs de bataille, la motivation des combattants devient tout à fait différente. Et sa présence a surmotivé. Les léopards, cette fois-là, comme ils jouaient sur notre propre terrain, n'ont pas pu admettre un score d'égalité, mais ils ont mis la barre plus haut en cherchant de gagner à 2-0. Et aussi, félicitons-nous les fanatiques qui étaient au stade, qui ont, boosté l'équipe nationale. Et les joueurs eux-mêmes qui ont pu donner les meilleurs pour que nous arrivions à cette victoire. Ce qui nous manque souvent, c'est l'équipe de base qui n'existe pas. Il faudra que le ministre des Sports puisse y penser pour que nous puissions lancer une équipe de base pour laquelle les joueurs étrangers deviendront pratiquement complémentaires ou deviendront pour renforcer l'équipe de base qui existe. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez à 23h Jemima Mogo. Restez avec nous, le programme continue. Jamendo.com